lakini napaswa kuwa hakikisho sema ulishikele sauti na kuonesha kitu fulani. Moïse l'a entendu. Musa akasikia sauti ya Mungu. Il a été un homme changé. Na kisha kusikia sauti ya Mungu alibadilika Musa. Là où nous avons lu ici, Pale tunasoma hapa, va et ne pêche plus. uende na ushitende dhambi. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin dans la prédication. Mitarudia hapo tena huku kumbele Quand je parlerai de la femme adultère auprès de Jésus. wakati mitasema juu yule mwanamke mtenda dhambi ule banaenda kupeleka mbele ya Yesu. Écoutez sa voix. Ushikie sauti yake. Le jeune Samuel a été un homme changé Kijana Samuel alibadilika après avoir écouté la voix de kisha l'Éternel. kusikia sauti ya Mungu. C'est ce que nous voyons en 1 Samuel chapitre 3, Ndio kile tunaona Samueli wa kwanza sura ya 3 du verset 19 jusqu'au verset 21. kuanzia mstari 19 mpaka 21. Comment est-ce que le jeune Samuel a changé? Namna gani yule kijana Samueli alibadilika? Je lis, Niko nasoma Samuel grandissait. Samueli alikuwa anakomea. 1 Samuel chapitre 3 verset 19. Samueli wa kwanza mstari sura ya 3 mstari 19. Ne vous contentez pas d'être membre de l'église. Usifurahikie tu kuya memba wa kanisa. Est-ce que vous grandissez depuis le jour que vous avez été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ? Hata kama memba wa kanisa tangia bali kubatizaka na leo ushakukomea yako. Voilà ce qui est important. Ndio kama fakile. Ne confondez jamais Mushivuruke kamwe être admis par Dieu dans l'église kukubaliwa na Mungu mkanisa et être admis par Dieu dans sa présence. na kukubaliwa na Mungu muwepo wake. Ça fait deux choses bien Ni vitu différentes. viwili vyenye kuachana. Judas a été admis par Dieu dans son église, Yudasi alikubaliwa na Mungu mkanisa yake, mais le moment d'être admis dans sa présence, il a été écarté. lakini wakati kukubaliwa muwepo wa Mungu Yudasi alitoshwa. 1 Samuel 3:19. Samueli wa kwanza mstari wa 3. Regardez comment Samuel a été changé. Mwone namna gani Samueli alibadilika. Samuel grandissait. Samueli alikuwa na komala. L'Éternel était avec lui. Jehova Mungu alikuwa pamoja naye. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Na sikuacha hata neno moja la Mungu lianguke chini. Verset 20. Mstari wa 12. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, Israeli yote tangia Dan mpaka Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. bote bakatambua kwamba Samueli aliwekwa nabii wa Jehova mule Mwisraeli. Souvent nous prêchons sur le signe. Zaidi tunahubiri ile maalama, Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire lakini leo mnyache nimeambie qu'il vous faut appliquer le signe, mais visiblement. inakupasha weke alama na ionekanike. De sorte que tout frère qui parle avec vous voie le signe. Unaona kwamba ndugu yote unataanza kusungumuza nao apate kuona ile alama. Chaque sœur qui s'approche de vous voie le signe. Ule dada yote atakukaribia aone ile alama. Appliquez le signe. Weka alama. De sorte que chaque païen qui vous voit voie le signe. Unaona kwamba mpagano wote leo utakutana naye avumbule ile alama. C'est de cette manière que Dieu avait changé le jeune Samuel. Ni mwa hii namna njoo Mungu alibadilisha yule kijana Samueli. Ce qu'on ne voyait pas dans la vie de Samuel auparavant. Kila bakwa naona maisha ya Samueli kumwanzo. Maintenant nous lisons ici Hapa tunasoma que tout Israël, ya kwamba Israeli depuis yote Dan jusqu'à Beersheba, reconnu bote bakatambua na kuichika que Samuel était établi prophète de l'Éternel. ya kwamba Samueli aliwekwa nabii wa Mungu. L'Éternel continue à apparaître dans Silo. Jehova Mungu alikuwa anaendelea kuonekanika Musilo. Car l'Éternel se révélait à Samuel Juu Mungu alikuwa anajifunua kwa Samueli dans Silo Musilo par la parole de kwa l'Éternel. njia ya neno la Mungu. Amen. Amen. Voyez-vous comment le jeune Samuel a changé? Tunaona namna gani kijana Samueli alibadilika. Nous voyons également dans la Bible Tunaona tena mu Biblia que Moïse connaissait les ya Écritures. kwamba Musa alijua kama andiko, Mais Moïse était un homme changé après avoir écouté la voix de l'Éternel. lakini Musa alibadilika tu ni kisha yeye kusikia sauti ya Mungu. Nous voyons également dans les Écritures Maandiko tena tunaonamo que Saul était instruit au pied de Gamaliel. ya kwamba Saulo wa Kutasi alifundishwa mbele ya kwa Gamalieli. Saul connaissait les Écritures, Saulo alijua kama andiko, mais cela n'a pas changé Saul. lakini hata vile alikubadilika Non, hapana. la connaissance des Écritures ne peut pas vous changer. Kujua maandiko yote haikuwezi Vous kukubadilisha. qui connaissez les Écritures, il vous faut écouter la voix de l'Éternel. Hata kama unajua maandiko inakupasha usikie sauti ya Mungu. Lorsque Saël, après avoir écouté la voix du Seigneur Jésus,
Saulo kisha kusikia sauti ya Bwana Yesu alors il a été un homme changé. akabadilika, Il a écouté cette voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? akashika ile sauti kunamwambia Saulo, Saulo, kwa nini umeniteswa? Et il lui fallait ça. Na ilimpashwa ile sauti. Alors ni Moïse, Wala Musa ni Saul wala Saulo n'avaient pas un Dieu historique. abakwake na Mungu wa arishi njoo. Je serais un prédicateur malheureux Mitakuwa mhubiri moya wa ole si je vous enseignais sur un Dieu historique. kama mimi kuna mifundisha Mungu moya wa arishi njoo. Je n'en veux pas. Mishipendele Mungu wa Moi, vile. j'aime vous enseigner un Dieu vivant. Ninapenda kumhubiri Mungu mzima. Et vous venez vers lui avec des œuvres Na vivantes mwe Mungu nakuja kwake na matendo ya uzima, et non pas des œuvres mortes. hapana matendo ya kufwa. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit Bwana wetu Yesu Kristo alisema en Jean au chapitre 8, Yohane sura 8 versets 54 et 55. mstari 54 mpaka 55. Lisons. Tusome Yohane Jean 8. chapitre 8, Yohane 8 versets 54 et 55. mstari 54 mpaka 55. Je lis. Niko nasoma. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Kama mimi najitukuza mimi mwenyewe, utukufu yangu haiko kitu. Baba yangu ni baba yangu ndio ananitukuza. Ule Mungu nasema njoo Mungu wenu. Et que vous ne connaissez pas. Na ule Mungu Mungu nasema wenu la mumujua hata. Pour moi, je le connais. Juu yangu mimi namjua. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Na kama mimi nasema mimi simjue mimi tafanana na mwe bongo. Takuwa Mais bongo. je le connais et je garde sa parole. Lakini mimi namjua na niko nachunga neno lake. Samuel, le jeune Samuel, était au service de l'Éternel. Yule kijana Samuel alikuwa mkazi ya Mungu. Mais plus loin, nous lisons qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Lakini kama tunaendelea na kusoma wanasema hata vile alikuwa mkazi ya Mungu ashikumjua wake Ne Mungu. contentez pas de travailler pour le Seigneur Usifurahikie tu kutumikia Mungu. alors que vous ne le connaissez pas. Ile saa auya mjua bado. Il vous faut le connaître. Inakupasha umjue Mungu. Dieu nous a appelés pour que nous le connaissions, lui le seul vrai Dieu. Mungu alituita ili tupate kumjua yeye Mungu peke yake wa kweli. Celui qui dit qu'il croit en Dieu. Celui qui dit qu'il croit en Dieu Ule anasema naamini Mungu. et qui ne connaît pas Dieu, c'est un menteur. Asimjue Mungu ni muongo. Il vous faut connaître Dieu. Inakupasha kujua Mungu. Et connaître Dieu, Na kujua Mungu c'est connaître le Saint-Esprit. ni kujua Roho Mtakatifu. Oui, Dio. parce que le Saint-Esprit parle. Juu Roho Mtakatifu anasemaka. Aujourd'hui, il Leo. vous faut entendre la voix du Saint-Esprit. Inakupasha kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Et alors, la Trinité de personnes est fausse. Sasa kisha ni mpaka tukisha ile ndio utajua sema Utatu Mtakatifu ndani ya Mungu ni babongo. Qui est le Père de Jésus? Baba yake wa Yesu ni nani? Vous allez dire Dieu. Utasema baba yake Yesu shi Mungu. Oui, je vais dire d'après les Écritures, c'est Dio. le Saint-Esprit. Mitasema kufuatana na maandiko kwamba baba yake Yesu ni Roho Mtakatifu. Le Père d'un enfant, Baba wa mtoto c'est celui qui donne la grossesse à une femme. ni ule analeta mimba. D'après les Écritures, celui qui a donné la grossesse à la Vierge Marie, c'est le Saint-Esprit. Ule alileta mimba kwa Bikira Maria ni Roho Mtakatifu. Parce que la Vierge Marie a dit à l'ange, Juu ule Bikira Maria akamwambia malaika, comment cela se fera-t-il parce que je ne connais point d'homme? mitazala je juu mie huyu shi ajuaga banaume. Alors l'ange lui a dit, Sasa malaika akamwambia le Saint-Esprit viendra sur Roho toi, Mtakatifu atakuwa juu yako. te couvrira de ton nom, de son ombre et Atakufunika tu na seras kiburi yake enceinte. na utachukua mimba. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Baba yake ya Yesu ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit et Dieu, ça ne fait pas deux personnes. Roho Mtakatifu na Mungu ana bantu bawili bakuachana. Si ça fait deux personnes, Jésus a deux pères, ce qui Kama est kama anormal. Roho Mtakatifu na Mungu ni bantu bawili bakuachana, ni kusema Yesu yuko na baba bawili na viwezekane. Dieu, en lui, il n'y a pas une trinité de personnes, Ndani ya Mungu hamuna Utatu Mtakatifu. mais il y a une trinité de fonctions. Lakini Mungu ndio makazi tatu ndani ya Mungu yu Un moja. seul Dieu unique avec la fonction de Ule Père, Mungu mmoja na kazi ya un
la fonction de Fils kazi ya bumwana et la fonction de na kazi Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Na tunaishi wakati ya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi, connaissance là, Ndio kwa maana vile kujua ile kitu nous ne baptisons jamais dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. atubatizake kama mumaji mujina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. C'est un non-sens. Abisikirike. Nous prêchons toujours les paroles de vérité et de bon sens. Tunahubiri kila wakati maneno ya ukweli na iko na shikirika mzuri. Nous baptisons